Bonjour et bienvenue sur la télé de Lyon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, La Tribu Digitale, l'émission 89% féminine. Aujourd'hui, nous allons parler campagne et nous allons parler entrepreneuriat, notamment comment créer son entreprise et déménager dans un endroit qui nous plaît, comme à la campagne par exemple. Pour ce faire, nous allons recevoir tout à l'heure sur le plateau Chantal Montes. Mais avant cela, on va bien évidemment retrouver Nolwenn, notre chroniqueuse préférée. Alors, comment vas-tu, Nolwenn ? Écoute, je vais très bien, merci Nathalie. Je serai présente tout à l'heure pour partager une chronique sur entreprendre à la campagne. Et comme tu vois, je suis déjà dans le thème, je vais apporter des petites fleurs sur le plateau. Je vois ça effectivement complètement bucolique. Et tout à fait. On verra tout cela, tout ce que tu pourras nous conseiller tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, on va recevoir dès à présent Chantal Montes qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Chantal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Chantal. Alors, comment vas-tu Chantal ? J'espère que tout va bien malgré ce temps un petit peu maussade du mois de février. Écoute, je vais toujours très bien parce que je trouve que c'est une politesse d'aller toujours très bien, même quand ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est le cas. Ok. Bon, génial. Alors, est-ce que tu peux te présenter justement pour nos auditeurs, ceux qui ne nous connaissent pas, nous dire à peu près quel est ton parcours et puis pourquoi tu as décidé de venir à la campagne t'installer il y a quelques temps alors que tu as justement une entreprise, exactement. Alors moi, je suis sortie de l'école de commerce il y a des années-lumière en arrière et j'ai créé le journal Paru Vendu. Donc en fait, pour la région parisienne, une imprimerie de Dole dans le Jura voulait qu'il y ait une concurrence parce que la presse régionale gratuite était régionale et donc il n'y avait rien à Paris. Et donc on m'a chargé de tout faire, c'est-à-dire chercher les locaux, embaucher l'ensemble du personnel, créer le numéro 0, faire les maquettes, prospecter les clients annonceurs, etc., etc. Expérience fabuleuse. Hein. Et donc ça a tellement bien marché qu'on a dégommé littéralement Gratte-Annonce, qui était le support qui existait déjà sur Paris, mais qui était un petit peu mourant. Donc, le groupe Comareg, grand groupe de presse, a fait une offre à mon patron, donc qui était l'imprimerie en question de Dole, de rachat. Et donc, je pouvais rester, moi, directrice de publication sans aucun problème. Sauf que ça m'ennuyait parce que j'aime bien créer, je suis indépendante et moi, quand c'était mon bébé, donc ça ne m'amusait plus du tout. Donc, ils ont repris l'ensemble du personnel et je m'étais aperçue que tous ceux que j'avais recrutés non seulement étaient repris, mais était promu. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être un petit savoir-faire dans ce domaine. Et de là, j'ai créé mon cabinet de recrutement. Donc, c'était à cette époque-là. Donc, à Paris, alors avec des grands comptes, mais aussi beaucoup de tout ce qui était nouvelles technologies. Donc, tout ce qui était éditeur de logiciels, SS2I, grands comptes finaux, etc., etc., avec toutes les technologies qui sont passées du client-serveur à Internet au fil du temps. Et puis, tout ça a été très sympa, mais finalement, moi, j'ai toujours aimé la campagne. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que ce serait peut-être pas mal, finalement, de faire la même chose, d'emmener mon cabinet et puis de trouver mon domicile à la campagne. Et j'avais fait un voyage à un moment donné qui était très sympa sur Vézelay. J'avais été charmée par cet endroit. Alors, je me suis rendu compte que Vézelay n'était pas facile d'accès de Paris, et mon fils est à Paris. Donc, j'ai cherché plus près et en visitant une maison, j'ai eu un coup de cœur phénoménal. Et donc, cette maison est suffisamment grande pour faire mon domicile et mon activité professionnelle. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le transfert de mon cabinet de recrutement jusque donc cet endroit, qui est donc Charny-Auré-de-Puisaye, donc une commune nouvelle. Et puis, très, très vite, on est venu me chercher pour être élu de la commune. C'est-à-dire que c'était juste l'époque où il y avait des élections en 2014. Je suis arrivée en 2013. En 2014, j'avais été repérée parce qu'on avait créé un club des entrepreneurs avec le maire de la commune, qui était également agent immobilier. Et donc, j'ai travaillé très, très vite pour Saint-Gobain Performance Plastics. Et comme le DRH était à Lyon et que je suis allée très, très vite pour faire un recrutement difficile d'une directrice de qualité, ils m'ont donné une dizaine de filiales de Saint-Gobain depuis, que je sers depuis 10 ans. Donc, que ce soit Weber, que ce soit Placoplate, que ce soit Isover, tous ces gens-là me font travailler depuis.
J'ai gardé des clients historiques à Paris, donc notamment éditeurs de logiciels. Et puis ici, j'ai des grands comptes comme, on va dire, Berner, Hermès Métal, donc HMY maintenant. Également, des PME comme Antalis, comme, Layer. Vous voyez? Donc des gens qui sont beaucoup plus dans le domaine, technologique. Alors ici, ce que j'ai appris, c'est que par rapport à Paris, où je faisais aussi tout ce qui était profils commerciaux, j'ai beaucoup d'industrie. Donc j'ai dû apprendre, j'étais généraliste à l'origine, mais j'adore aller visiter l'ensemble des entreprises, faire un tour de piste et puis me rendre compte que finalement, les profils industrie sont très, très intéressants. Donc voilà comment je suis arrivée ici. Ça s'est fait tout seul, sans aucun à-coup. Donc, justement, c'était la question que j'allais te poser. Tu n'as pas rencontré de frein particulier à venir t'installer dans Lyon et à quitter finalement une région comme Paris. Donc, on peut très bien, avec son activité, déménager dans un endroit de la France ou même de l'étranger qui nous intéresse Bien sûr. et continuer son activité. Alors, il y a plusieurs astuces. C'est que d'une part, il ne faut pas hésiter à créer son cercle de connaissances. Donc, je suis allée en premier à la CCI, où là, j'ai suivi les ateliers de Aymeric Delalande, qui est merveilleusement compétent pour faire des ateliers, notamment du numérique. J'ai acheté au niveau de la CCI la liste des entreprises que j'ai prospectées à la mode ancienne, hein, c'est-à-dire qu'on prend son téléphone, on appelle. Je fais partie de la CPME aussi. Après, ici, nous avons d'autres contacts qui sont le BGE que vous connaissez très bien. Vous avez également le BNI, hein, le BNI où on a des contacts de chefs d'entreprise qui nous permettent de faire des affaires, ce qui est quand même très, très intéressant. Et puis moi, en tant qu'élu, le fait de s'engager, ça a créé des contacts que je n'aurais pas eu naturellement. Parce que sinon, j'étais dans un milieu professionnel et je n'avais pas de contact avec les gens de chez moi. Donc, étant d'un naturel réservé, il fallait absolument que j'ai cette opportunité qui s'est présentée. Alors, je ne connaissais rien du tout au fait d'être élu. Et puis, ça s'apprend comme le reste, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette audace-là, oser, et puis y aller avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire il y a tout à apprendre. Donc, être très, très humble par rapport au fait qu'il y a tout à apprendre à la campagne. Et il ne faut surtout pas arriver en terrain conquis, c'est absolument lamentable et ça se passe très, très mal dans ces cas-là. Alors justement, ma question suivante, Chantal, est liée, on va dire, aux nouvelles technologies. Notamment, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de métiers qui se développent grâce à internet. Est-ce que tu penses, de par ton expérience à la fois que tu as déménagé dans Lyon, mais également en tant que recruteuse, est-ce que tu penses que certains métiers peuvent se faire de n'importe où? Et est-ce que tu penses même qu'ils peuvent se faire peut-être à des horaires moins conventionnel que le lundi, vendredi de 9h à 18h. Quelle est ton opinion sur tout ça? Oui, alors je pense que non seulement c'est complètement faisable, ce qui s'est passé avec le Covid a démontré à quel point c'était quelque chose de complètement concevable et ça a même bluffé un certain nombre d'entrepreneurs et même de salariés qui n'imaginaient pas que c'était si facile. Cela étant, moi je suis partisane du fait de faire plutôt des horaires classiques de bureau. Alors on peut, si on a des enfants, bien évidemment s'adapter. Je comprends très bien que ce soit un problème tout à fait dont il faille prendre en compte le contexte. Mais je suis quand même très partisane d'être très régulière parce que sinon on se laisse manger par son métier. Et on s'est aperçu dans les stats qu'on a faites depuis le Covid que les gens travaillent plus finalement en étant chez eux en télétravail qu'ils ne travaillaient au bureau. Parce qu'ils se laissent envahir le soir par les mails qui arrivent, il n'y a pas la discipline qu'on pourrait avoir dans un bureau. Donc, danger, il faut le faire facilement, il n'y a aucun problème, mais en étant vigilant sur le fait de ne pas se laisser manger par le côté à valeur de temps que peut avoir Internet, bien évidemment. C'est vrai qu'effectivement, on peut se faire vite manger par il faut répondre tout de suite. En plus, on est dans un monde d'immédiateté, donc tout de suite, il faut répondre, tout de suite, il faut Il y a faire. une discipline à avoir. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et autre question justement que je souhaitais en fait te poser. Toi qui donc est venu d'une grande ville, en tout cas même de la capitale, qui est venu t'installer donc dans un petit département, en tout cas un tout petit village dans le département de Lyon, quels seraient tes conseils pour justement les entrepreneurs qui se disent j'aimerais bien créer mon activité, mais je veux partir d'une grande ville où je veux aller m'installer à la campagne, à la mer, etc. Enfin, je veux changer mon cadre de vie parce que finalement, je suis pas très heureux d'être en ville et j'aimerais bien me rapprocher de la nature ou aller à la mer. Quels pourraient être tes conseils ou peut-être les écueils, toi, que tu as pu entrevoir? Je pense qu'il faut vraiment le faire d'instinct. Alors moi, je suis quelqu'un d'extrêmement, il y a un côté insouciant ou inconscient hein, de tout temps, même avec l'âge qui vient. Je suis toujours avec une espèce de, quand je sens les choses, j'y vais.
Donc, il faut déjà trouver l'endroit où on se sente bien, parce que c'est vital. Si on a je connais des gens qui se sont installés, qui ne sont pas faits aux mentalités de la région, hein. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter, ils n'ont pas su aller au-devant des gens. Si vous allez au-devant des gens, il se trouve qu'à ce moment-là, vous avez vraiment l'accueil qui vous est fait et on vous facilite la tâche. Donc, je crois qu'il faut être il faut se mettre tout de suite dans l'ambiance et puis éviter d'être réticent sur le fait de rencontrer des gens. Et je crois que c'est vraiment le contact et le relationnel, le réseau qui est très important. Donc, il faut le bâtir en ayant une vraie demande d'aller au-devant d'autrui et non pas rester dans son coin. Ça ne peut pas fonctionner, c'est évident. Ok, donc ce serait quelques conseils justement pour pouvoir, en tout cas, faire ce projet de déménagement et puis lancer son activité en tant qu'entrepreneur ou qu'entrepreneur. Ça se fait en même temps, hein, on peut le faire vraiment les deux en même temps, c'est-à-dire s'installer et créer, parce que si on est organisé, alors je crois qu'il faut être par contre très organisé. Ça demande quelqu'un qui est un peu fouillé et qui se disperse vite. Non, c'est pas bon ça. D'accord, oui, donc ça, mais de toute façon, je pense que tous les entrepreneurs, qu'on soit en ville ou à la campagne, finalement, je pense que c'est important qu'on soit chacun assez organisé pour pouvoir planifier tout ce que l'on a à faire. Et souvent, en plus, pour les solo-entrepreneurs, on est en plus multicasquette, hein. On doit faire sa comptabilité, on doit gérer les clients, on doit faire les prestations. Donc, c'est vrai qu'on est souvent on peut se faire aider par des prestataires. On a ici, par exemple, des cabinets d'expertise comptable qui sont extraordinaires. Moi, j'ai été beaucoup aidée par notamment ETC, pour ne pas le citer. Donc, ce sont des gens qui vous aident énormément. La CCI aussi, avec ses conseils par exemple, pour avoir un cabinet juridique. La CCI m'a donné qui contacter. Alors, ils ne disent pas qui avec un nom, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils donnent une liste et ils vous disent c'est bien le premier, quoi. Donc, vous voyez, c'est en donnant une référence sur un premier, on sait que c'est celui qu'on peut aller voir. Donc, non, il faut se faire aider énormément et il n'y a pas de mal à essayer de demander de l'aide aux gens de la région qui, eux, savent. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Chantal, d'être venue nous rejoindre de Charny, en fait, à Joigny pour cette émission. On va retrouver Sandra, qui est dans les coulisses et qui, elle aussi, s'est installée à la campagne. Donc, on va voir ses premières journées à la campagne. Épatant, voyons. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. Alors, déménager à la campagne, c'est un sujet qui me parle évidemment puisque j'ai moi-même déménagé à la campagne. Ça a changé ma vie. Alors bien sûr, déménager à la campagne, ça a de nombreux avantages. Alors là, je suis un petit peu essoufflée, hein, parce que je pars chercher mon pain à la boulangerie. C'est pas la porte à côté. Vivre à la campagne, ça veut dire aussi prendre en considération que on a plus de chemin à faire, à parcourir en fait, hein. Mais ça remet en forme. Et puis, vivre à la campagne, c'est aussi se reconnecter à la nature. Et ça n'a pas de prix. Après, en venant s'installer à la campagne, faut surtout pas hésiter à faire de nouvelles connaissances. Et puis vivre à la campagne, c'est retrouver le calme intérieur, se reconnecter avec soi-même. Aller s'installer à la campagne, c'est aussi retrouver un certain équilibre et un certain sentiment de liberté. C'est aussi découvrir ou redécouvrir les sons de la nature. C'était quoi ce bruit? Oh punaise, il y a une bête. Si, il y a une bête. Il y a une bête! Oh, que c'est beau. Il n'y a pas à dire quand même. Il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Ça, c'est le privilège aussi de vivre à la campagne. Alors, vivre à la campagne, ça présente quand même de nombreux avantages, évidemment, mais aussi quelques inconvénients, parce que travailler de chez soi, quand on est freelance, déjà, on peut vite s'isoler, et si en plus, on est dans un cadre de vie en pleine campagne, on peut se sentir encore plus isolé, ça peut être vite déprimant. Alors, Nathalie, Nolwenn, est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Il y a quelqu'un? Ouh! Il y a quelqu'un? Oh, je suis complètement perdue. Ah!
Bon, a priori, Sandra a quelques difficultés à s'adapter, mais en tout cas, elle a trouvé aussi un cadre de vie qui est plus agréable, proche de la nature. Chantal, qu'en penses-tu en fait de l'expérience de Sandra? Je trouve que le côté décalé est vraiment très sympa. Elle nous fait à chaque fois beaucoup rire. Alors, Nolwenn, je te donne la parole, c'est à toi maintenant. Je vais essayer de répondre à Sandra. Elle semble avoir trouvé son équilibre en travaillant à la campagne. Alors, pour les sangliers, pas sûr d'avoir des conseils pertinents, mais pour le reste, je vais essayer de lui répondre. Alors, j'ai été surprise en préparant cette chronique, en lisant notamment le rapport sur les territoires ruraux, de découvrir que 60% des Français déclaraient que s'ils devaient créer une entreprise, ils aimeraient le faire à la campagne. Alors, je ne sais pas si ce chiffre vous choque, mais moi, j'étais surprise du nombre quand même très important. Donc, apparemment, Chantal, tu fais partie de ces 60%. Nathalie aussi, puisque tu es installée. Moi aussi, effectivement, puisque je me suis installée. Voilà, moi, je suis du côté d'Arles, mais dans une presqu'île, voilà, une ambiance aussi campagne. Et c'est vrai que les personnes veulent de plus en plus retrouver ce bien-être, cette proximité avec la nature. Alors, j'ai cherché pour vous, si vous faites partie de ces 60% de Français qui souhaitent s'installer en milieu rural, j'ai cherché 5 idées d'activités qui ont le vent en poupe en milieu rural. Le premier, c'est bien sûr les services de proximité. On le constate tous, à la campagne, les services publics ont un petit peu déserté les lieux, donc proposer des services de type maintenance informatique, maintien des personnes à domicile, livraison de courses, ce sont des services qui fonctionnent et vous pouvez trouver plein d'idées sur le site servicealapersonne.gouv. Vous allez avoir un listing d'activités, ça peut vous donner des idées. Ensuite, il y a toutes les activités comme Sandra de freelance, des activités dites nomades. Donc ça peut être graphiste, webmaster, community manager. Donc, toutes ces activités aussi peuvent s'exercer de n'importe où. Donc, pourquoi pas le faire à la campagne, à condition, bien sûr, d'avoir une bonne connexion. Pas comme Sandra, qui court dans les champs pour avoir les petites barres. Exactement. Son téléphone. Sur la même lignée, on a les sites de e-commerce. Alors, ça demande un peu plus de compétences, un peu plus d'investissement aussi au départ, mais c'est plus lucratif. Et on a des formations en ligne d'une quinzaine d'heures qui permettent de se former pour avoir les bons réflexes, trouver les bonnes plateformes pour se lancer. Autre activité, le tourisme. Alors, ça peut être ouvrir une yourte, une roulotte. On peut trouver des lieux un petit peu, on va dire, atypiques et qui sortent du cadre. Donc, ça aussi, c'est un concept qui fonctionne. Alors, au début, souvent, on le fait pour le cadre, pour vivre en milieu rural. Et on peut espérer gagner un SMIC au lancement. Ceux qui essaient de développer leur activité vont aller toucher une clientèle dite de luxe avec des propositions de spa, l'organisation de séminaires pour des grandes entreprises. Donc, c'est des activités qu'on va pouvoir aussi coupler, par exemple, avec une activité d'éleveur. On voit de plus en plus de sites yourtes et kangourous, etc. Pourquoi pas lever des insectes? Pourquoi pas? Voilà. Donc, toutes ces activités aussi peuvent trouver preneur et se mettre en place facilement à la campagne. Et puis, on voit aussi les tiers-lieux, se créer de plus en plus en zone rurale. Et là, j'ai vu passer pas mal d'offres aussi de médiateurs numériques. Donc, ça peut se faire en freelance ou avec des contrats. Donc, les tiers-lieux aussi offrent un espace très intéressant, d'autant plus qu'on parlait de l'isolement, justement, des entrepreneurs. Donc, ça permet de travailler avec d'autres professionnels et puis, de faire connaissance et de pas parler qu'aux vaches et aux oies, comme Sandra. Alors, on a des idées, c'est bien beau, on a un cadre, mais où on s'installe et est-ce qu'on peut bénéficier d'aide? Je ne sais pas si toi, Chantal, tu as eu besoin de faire recours à on a parlé d'accompagnement, mais est-ce que tu as touché des aides spécifiques, par exemple, pour t'installer? Non, j'ai pas. Alors, je n'étais pas tellement au fait de ces aides, parce que je n'en ai jamais... j'ai jamais eu l'idée de penser à en demander. Peut-être y en a-t-il maintenant, je pense, vraiment, mais il faut se renseigner justement dans toutes les CCI et autres organismes qui permettent de le savoir. Oui. Mais il faut le faire, bien sûr, puisque ça existe, bien évidemment. Il y a des aides sociales, il y a des aides fiscales et des aides financières. Donc, je vais donner un exemple d'aide sociale, puisque la liste... Et je ne vais pas donner toute la liste des aides qui existent. Et puis, elles sont des fois spécifiques à chaque commune ou à chaque département. Donc, il ne faut pas hésiter aussi de se rapprocher de sa commune, du conseil général, d'aller voir les sites pour avoir justement les zones qui bénéficient d'aide ou d'accompagnement spécifiques. Je peux vous donner par exemple, est-ce que vous connaissez le BER? C'est le bassin d'emploi à redynamiser. Donc, si vous installez votre entreprise dans un BER, vous pouvez bénéficier d'exonérations temporaires de charges patronales. Donc ça, c'est intéressant aussi si vous comptez embaucher. Là, il faut se rapprocher de l'URSSAF ou de la Directe pour savoir si vous êtes éligible. Il y a également des aides fiscales. Si vous êtes dans un BER, attention, dans une ZAFR ou dans une ZRR. Donc, ZAFR, zone d'aide à finalité régionale. ZRR, je lis mes fiches parce que je ne veux pas me tromper dans l'acronyme, zone de revitalisation rurale. Donc là, vous pouvez également bénéficier d'une exonération de l'impôt pendant 5 ans et de la CFE aussi.
C'est quand même Alors intéressant. oui, effectivement, Ça a nous, été- lorsqu'on a lancé nos activités, on est dans une ZRR Oui. à Champignelles et effectivement, on a été exonéré d'impôts pendant un certain nombre d'années. Tout à fait. Et comment tu l'as découvert? Tu avais faire une recherche ou Comment je l'ai découvert? Je ne sais plus. Je crois que c'est mon mari qui, à l'époque, a fait une recherche et a trouvé que dans Lyon, en tout cas, il y a beaucoup de ZRR. Bien sûr. Et Moi notamment aussi, mais à je ne le Champignelles. savais pas et j'avais absolument pas le réflexe et il faut l'avoir. Il faut l'avoir, C'est vraiment oui, de quelque faire chose des que recherches. C'était pas du tout quelque chose qui existait avant et aujourd'hui, on a énormément d'aide. Tout à fait. Et puis, il y a également des aides financières. Il y a par exemple la PAT, c'est la prime d'aménagement du territoire, qu'on peut obtenir auprès du CGET, Commissariat Général à l'égalité des territoires. Il y a également l'accompagnement BPI France, qui aide à avoir des crédits, des cofinanceurs, des garanties de prêts, et puis des aides à la digitalisation, puisque souvent quand on s'installe justement en zone rurale, on a besoin de communiquer à distance, donc on peut avoir des aides spécifiques pour se former ou s'équiper en fonction de son territoire. Donc toutes ces aides, elles sont disponibles, donc autant en profiter, Bien ça sûr. peut permettre d'avoir un petit coup de boost. Et vous trouvez toutes ces informations sur le site du service des impôts des entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, la commune, la directe, le conseil général. Il faut un petit peu aller à la recherche des informations et ne pas rester seul, rejoindre un réseau aussi local pour justement avoir accès à toutes ces informations. Puis comme tu sais Nathalie, je finis toujours ma chronique par une petite citation. Donc aujourd'hui, je vais citer Jules Renard qui disait « La campagne se prête à toutes les divagations ». Donc à vous de créer, à vous de vous lancer. Divagons. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces Avec informations, Nolwenn. Donc, bien évidemment, en allant chercher sur Google, on trouve quand même pas mal d'informations aujourd'hui pour Bien pouvoir sûr. avoir accès justement à toutes ces aides ou en tout cas les connaître parce qu'on n'y pense pas forcément, comme par exemple pour toi, Chantal, lorsque tu t'es installée dans notre beau département. C'était pas le réflexe, mais il faut l'avoir. Exactement. Eh ben, merci en tout cas d'être venu nous avoir Avec grand rejoints. plaisir. Merci Nolwenn, comme d'habitude, mais on se retrouve très vite pour Oui, une prochaine avec grand plaisir émission. également. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Chantal pour ta présence Avec grand aujourd'hui. plaisir. Merci Nolwenn également, mais on se revoit très très vite de toute manière Tout à fait, avec plaisir également. le mois prochain. Oui. Et merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à regarder d'où que vous soyez sur la chaîne de la Télé de Lyon ou la page Facebook de la Télé de Lyon ou encore le site internet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'entrepreneuriat au féminin. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, très belle après-midi ou très belle soirée puisque vous pouvez regarder cette émission en direct ou en replay. Si vous souhaitez également nous envoyer vos questions ou si vous avez des informations complémentaires ou des sujets que vous souhaitez traiter dans les prochains mois, n'hésitez pas à nous envoyer un email à émission@la-tribu-digital.fr. Nous ferons un plaisir avec Nolwenn de pouvoir vous y répondre et pourquoi pas de traiter une prochaine question dans une prochaine émission. Très belle journée et à bientôt!